Donc souvent, on me demande la différence qu'il y a entre le CLI et le PowerShell. Alors, il faut savoir qu'ici, quand vous êtes... En fait, le CLI, c'est le Command Line Interface, et puis le CMD, c'est un Command Line Interface. Oui, mais tu vois, je vais t'expliquer. Le CMD, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps sur les postes Windows. Ça existe depuis très très longtemps. C'est 2018, hein. Enfin bon. Et Euh, le PowerShell CLI, c'est aussi un CLI alors, en fait, quand je avec sa t'explique, propre langue. ouais, alors, quand tu fais help ici, si je mets en plein écran, quand tu fais help, tu as toutes les commandes qui existent depuis Windows XP, Windows 95, enfin bon, c'est très vieux. Donc, pour faire un CD, pour changer de répertoire, créer un répertoire, MKDIR, MD aussi. MD, ça En peut. fait, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est le MS-DOS. Alors, oui, je sais pourquoi tu dis ça, parce que à MS-DOS, c'était que ça, quoi. Mais on va dire plutôt, c'est des commandes qui viennent effectivement de MS-DOS à l'époque et qui ont été, qui sont restées avec le temps. C'est qu'avec le temps, en fait, compte, on a décidé de prendre toutes ces commandes-là. Enfin, avant, on les utilisait, donc on a les commandes genre cd backslash, cls, dir, etc. Tout Format, pour, double point C. voilà, oui, mkdir pour créer un répertoire, je crée un répertoire Toto, tu vois. Bon, copier un fichier, créer un fichier, copie, etc. Tout. Bon, ça, c'est des. On voit que le prompt, il y a marqué C2 points. Ça, c'est le prompt. Alors, ils se sont dit, bon, ça, c'est bien, c'est ok, tout le monde connaît, tout le monde va dans le CMD. Je veux dire, il n'y a pas un seul techos ou un seul ingé voilà, ça, c'est le truc classique de chez classique. C'est un peu comme le terminal sous Linux. Donc, ça veut dire c'est des commandes que tout le monde connaît, on en connaît certains, etc. Alors, Microsoft s'est dit, bah, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va proposer un vrai langage euh, de scripting et la particularité de PowerShell est la suivante, c'est que si je lance PowerShell ici, toutes les commandes que tu avais dans CMD ont été récupérées dans PowerShell. Donc, c'est-à-dire que si tu fais du CLS, ça fonctionne. Si tu fais du dir, ça fonctionne. Si tu fais ça, ça fonctionne. Si tu fais mkdir, ça fonctionne. Donc mkdir, attends, je vais augmenter un peu la taille. Tout le monde voit bien. Font, tac, mettre en 24. Ce sera mieux pour tout le monde. Donc si je fais du CLS, ça fonctionne. Enfin bon. Donc en fait, compte, si je crée un répertoire, mkdir, pareil, je l'appelle Titi, ça fonctionne. Donc ça veut dire que finalement, même si je tape, je crois, help tout court, je ne sais même pas si ça fonctionne, mais bon, help, c'est la commande help. Mais enfin, bon, ça veut donc dire que toutes les commandes que j'ai l'habitude d'utiliser dans CMD ont été récupérées, mais c'est pas les vraies Il y a commandes. plus encore. Il y a plus Mhm. encore. C'est-à-dire que quand je fais par exemple un CLS, je sais que ça veut dire clear screen. Ça Mhm. efface le contenu. Ben, la vraie commande en PowerShell, c'est clear host, en fait, clear host. Et, et comment je le sais? Parce que si je fais un get alias de CLS, il me dit, ah, mais la vraie commande, c'est clear host. Donc, ils ont fait des alias en disant, toutes les commandes que tu utilises en CMD, je vais autoriser les users à l'utiliser, mais ça ne sera pas les vraies commandes. Par exemple, CLS, ça n'existe pas. CLS, la vraie commande de CLS, c'est clear host. Tu vois, si je fais, ah ben, je l'ai montré là, clear host. Mhm. Si je Mhm. fais je peux aussi faire du Linux, c'est-à-dire je peux faire ls, et ls, je peux faire pwd pour savoir où je suis, etc. Tout. Donc ils ont. Tu peux aussi faire le get. Alors oui, alors après, alors après le Mais c'est PowerShell, pas le get, c'est pas apt, c'est get. voilà, c'est ça. C'est que je voudrais faire un get Get de, alias, voilà, ou bien non. get, Ouais. get par exemple les volumes de mon disque. Donc là, quand je Mhm. fais get volume, il va afficher les volumes de mon disque. Ça peut être un get d'un. Si tu fais top, Non, top, je pense pas top. Non, c'est pas top, c'est GPS. GPS, c'est get process, tu vois. mhm, 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 Parce que mhm. GPS, c'est un alias de get process. Donc en fait, compte, si je vous montre en fait compte la différence entre les deux. Alors, je vais vous montrer d'abord euh, comment on utilise, enfin, surtout l'utilité de l'un ou l'autre.
Donc ici, quand je suis sur... ce qui est intéressant, c'est que vous avez remarqué que quand vous êtes sur Azure, vous avez le Azure CLI, PowerShell CLI. C'est le bash, pardon, le shell, enfin on appelle ça ils appellent ça le shell ici, hein. Et, et en fait compte, vous pouvez choisir entre le PowerShell et le bash. Vous pouvez switcher entre les deux quand vous voulez, ça n'a aucune importance. Et Vous voyez, et puis ça devient noir. Et puis voilà, après, ça c'est comme Linux. voilà. C'est que Là, j'ai compris. OK, le bash, c'est... OK, d'accord, d'accord. Donc, et moi, j'ai toujours ouais. confondu bash et CMD parce que les deux deviennent noirs. Mais après, si je réfléchis bien, la langue, OK, Linux. Tu vois, par exemple, il y a une différence, c'est que si je veux créer une machine virtuelle, par exemple, Hmm. attends, on va augmenter un peu la taille. Voilà. Hop là. Attends que ça là-dessus. Là. On va se mettre en plein écran, c'est plus simple. Voilà. Si je veux par exemple créer une machine virtuelle, ça commence par AZ, AZ. Et si je tape VM et que je fais tabulation deux fois, il va me dire est-ce que tu veux créer une VM, créer une machine virtuelle, je ne sais pas si vous voyez là, créer une machine virtuelle. Est-ce que tu veux la supprimer la machine virtuelle? Est-ce que tu veux, tu vois, installer des patchs dedans, avoir la liste des adresses IP publiques, monitorer la VM, restarter la VM, stopper la VM. Si par contre je fais la même chose en PowerShell, si je fais PowerShell, si je veux par exemple voir mes machines virtuelles qui tournent, c'est un exemple, hein, ça peut être mes Mhm. storage, etc. Tout, je vais ici et là je vais récupérer cette fois-ci mes get quelque chose parce que get c'est récupérer. Après il y a set, il y a remove, il y a grunt, il y a add, il y a plein de choses. Donc là si je fais get az VM, il m'affiche la liste de mes VM. Ok. Par contre, je peux faire get ça et quand je fais tiret, il peut me montrer tous les paramètres qu'il y a après get à cette VM. Par exemple, le nom de ma VM, l'endroit dans le monde où se trouve ma VM. Ok. Et donc, du coup, je peux forcément stopper une VM ou créer une VM. Alors, par exemple, si j'ai envie de créer une VM en PowerShell, il me faut d'abord un resource group. Vous vous souvenez qu'un resource group, c'est un folder. Donc là, pour créer un resource group, je peux faire par exemple new. Alors tu vois, et là, il t'aide. Quand tu fais new, il te propose déjà un ensemble de commandes. Mais si je tape, imaginons que je voudrais créer un nouveau resource group. Donc je tape new az resource group. Donc là, il me propose tout qui commence par ressource. Donc j'ai bien ressource group, j'ai deployment, etc. Tout. Donc là, si je fais ressource group, on va imaginer que je vais créer un ressource group qui va s'appeler RG démo VM. D'accord. Donc là, quand je fais ça, entrée, il me demande la location. C'est-à-dire que dans location, ici, je dois choisir dans quel pays je voudrais créer ma VM. Et là, quand je fais tabulation, il me propose que je peux la créer. Ça, c'est à nouveau Israël, ça c'est tout nouveau. C'est Israël, North Europe, Qatar. Alors ça, tu ne vois que les régions non gouvernementales. Par exemple, vous savez qu'en Chine, c'est complètement séparé. La Chine, c'est opéré par un opérateur qui s'appelle 21 Vianet. 21 Vianet, c'est l'opérateur chinois. Toi, 21 Vianet, c'est eux qui s'occupent des data centers de Microsoft en Chine. Donc c'est vraiment l'opérateur historique, puisqu'il n'y a aucun lien. C'est comme le WhatsApp en Chine, c'est pas le WhatsApp, je ne sais plus comment ça s'appelle encore. Mais voilà. Euh, Le WeChat. ouais, ouais, c'est ça. Ah, tu connais. Donc, Oui. Donc, ça vient de la société Tencent ou bien quoi? je t'entends très loin. Pardon. Est-ce que eux, ils sont aussi liés à la société Tencent? Je sais pas. C'est la société étatique Ah, qui possède, par exemple, TikTok. ah, putain, d'accord. Donc là, par exemple, je vais mettre UK West. Donc je vais faire un bouton droit, je vais faire un paste. Non, merde. Oula, oula là. Attends, attends. J'ai fait une connerie là. Bon, d'accord. C'est pas mal comme effet ça, hein. Effet démo. Ctrl-C, ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Et attends, attends. Ouf. Ah putain, c'est donc ça, c'était pas mal ça. On recommence.
Donc je vais créer un nouveau ressource group, new AZ ressource group. Donc ressource group. On avait dit, alors je mets le nom, on va l'appeler RG démo VM. Après, je vous laisserai le code si vous voulez le faire après. Location, donc dans quel pays je veux le faire. Donc l'avantage, c'est que dès que tu fais tabulation, il te propose les pays, donc ça c'est quand même vachement sympa. Donc là, on va mettre par exemple, je voudrais le créer en West US, UK West par exemple, ouais, ou West Europe, comme je veux, je vais mettre UK West. Donc je vais mettre UK West. Ça, les cas, c'est pas important, c'est pas comme Linux, hein, d'accord. Donc là, je crée mon ressource groupe. Donc là, il me dit mon ressource groupe a été créé. Donc je peux même aller voir ici, si je retourne dans mes services et que je retourne dans ressources J'ai un groupe. peu un problème. Comment? Les taxes, Euh, TAGS, les taxes. On peut mettre des taxes ouais. pour tout. Et puis, d'après ce que j'ai lu et d'après ce que je crois d'avoir compris, ça facilite l'analyse des données. Les tags, c'est obligatoire. Obligatoire. Tu peux pas imaginer de pas taguer parce que normalement, quand je crée un ressource groupe, je le tag. Tu vois, je peux faire tiret, tag. Et là, je peux le mettre des noms. Par exemple, je peux dire, je peux mettre, imaginons que tu crées un ressource groupe, c'est pour un projet particulier. Je peux mettre Mhm. projet. Après, je mets projet, je sais pas moi, migration VM, le honneur. Je mets c'est Michael. Je mets un cost center, un coût qui me permettra Projet de, d'innovation. voilà, qui me permettra de, voilà. Donc là, j'ai créé mon ressource groupe. Donc maintenant, comme je vais créer une machine Windows, je vais définir le mot de passe du compte admin de la machine. D'accord? Mhm. Vous faites souvent des machines virtuelles Windows ou Linux? Là, pour les prochains 3-4 mois, je suis en permanence en train de faire et de les surveiller et les exposer à l'Internet. Ok. Et des machines Mhm. Windows ou Linux? Les deux. Ah, ok, les deux. Alors là, Ça commence avec l'image du Windows 2000 que j'ai trouvé. Ça continue avec Windows 8.1, avec Windows 10 et 11. Et je pense que je vais prendre le serveur 2019 et je vais prendre le Metasploitable 2. ok, Donc, d'accord. tout en tout, j'aurai à peu près 5 VM euh, dans le VirtualBox sur une VM sur Azure. Je pense que je vais faire ça, mais peut-être, toi, tu m'avais dit de faire le 365 Windows, Ouais, oui, alors, VDI. ouais, ouais. Oui, c'est pas mal ça. Alors, tout à fait. Je finis juste ça. Oui, oui, exactement. Donc Hmm. là, je vais mettre mes. On marque, toi, c'est Windows, j'imagine, plutôt. Non, pas du tout. Et tous les e-books que j'ai créés, c'est en Linux. Ah oui, c'est vrai. Alors là, je fais un exemple. Je fais un exemple où, bon, je sais pas, je vais mettre ça hein, pour une machine Windows. Donc là, je fais get credential. Donc là, je vais taper, je sais pas, imaginons que mon utilisateur s'appelle Superman et je vais mettre mon mot de passe euh, pour ma machine virtuelle. L'avantage de faire ça, c'est que maintenant, mes credentials sont chiffrés, quoi, tu vois. Donc il n'y a pas de, je peux pas voir mon credential. Et ensuite, je crée ma machine virtuelle. Alors pour créer ma machine virtuelle, il y a plusieurs solutions. Soit je fais new AZVM. Alors le problème, c'est que AZVM, c'est pour créer une machine virtuelle. Si je regarde les paramètres, j'en ai des centaines des paramètres. Pourquoi? Pardon, j'ai oublié de mettre new AZVM. AZVM. Pourquoi? Parce que quand je crée AZVM, pourquoi? Parce que quand je crée une machine virtuelle, je vais avoir plein de choses à mettre. Parce qu'une machine virtuelle, c'est l'endroit où je la mets, c'est la zone, c'est le tag, c'est le credential, c'est l'adresse IP publique, c'est l'image, les ports. Est-ce que tu ouvres les ports, je sais pas, 22, 33, 89, SSH ou d'autres choses? Est-ce que Linux? Est-ce que le max price? Enfin, tous ces paramètres-là, vous les avez quand vous créez une machine virtuelle manuellement. C'est-à-dire que ce que vous faites toujours au début, c'est quand vous créez une machine virtuelle, vous allez là, vous créez une machine virtuelle à la main d'abord. Vous faites tout comme ça, vous apprenez les paramètres.
Tu vois, donc tu fais à la main d'abord, comme ça tu sais ce que c'est que ça, 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 ça. Tu vois, tu regardes les différentes, tu essaies de comprendre les différentes options. Parce que ensuite, quand tu vas le faire en PowerShell, il va falloir, tu sauras, t'auras plus, tu auras juste ça, donc tu sauras plus exactement ce que c'est. Donc, si je crée ma VM maintenant, je vais vous montrer. Donc, on avait dit new AZ VM. Donc, il me faut quoi d'abord? Il me faut le resource group, vous savez, que j'ai créé tout à l'heure. Donc, je dirais ressource group, name. Et si je fais tabulation, 2 fois, il me propose les ressources group que j'ai créées tout à l'heure. Et là, celle que j'ai créée, c'est RG Demo VM. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc là, c'est juste un endroit où je mets mes ressources. Ensuite, il me faut quoi? Il me faut les credentials. C'est ce que j'ai créé tout à l'heure. Donc je tape credential et c'était $cred. Ok, $cred. Voilà. Ensuite, il me faut une location, l'endroit où je veux mettre ma machine dans le monde. Donc je tape location. Là, je crois que je l'ai mis en UK West de mémoire. Donc je vais mettre UK West. UK West. Ok. Ensuite, il me faut mon image. Donc image name. Là, il me propose plusieurs images. Je ne sais pas si vous voyez, CentOS, Debian, OpenSUSE, Windows 2022. Tout ça, c'est donc moi, je vais prendre juste la dernière, par exemple. Donc, je vais prendre la Windows 2022. Alors, Data Center, celle-ci, elle est moins chère, mais après, bon, on s'en fiche, hein. Même Windows 10, hein, je peux prendre. Donc là, on va dire que je vais prendre la Win 2019. Ça ira très bien comme ça. Win 2019. Donc, c'est très, si tu voulais, l'avantage de PowerShell, c'est on comprend tout de suite ce qu'on fait. Ensuite, est-ce que j'ai besoin d'une adresse IP publique? C'est dangereux, mais pourquoi pas? Donc, public IP adresse name. Adresse name. Donc, je lui donne un nom, mais évidemment, vous avez compris que ce nom, c'est juste un label. Donc, je vais l'appeler, je sais pas moi, public IP démo VM. Ensuite, j'ai besoin des ports. Donc, open port. Donc, je fais tirer open port. Et là, on va dire que je vais ouvrir le port 3389 parce que c'est du Windows. Et la taille de ma machine virtuelle, ça c'est important parce que la size, il ne peut pas l'afficher parce qu'il y en a tellement de tailles. Si vous voulez, pour avoir une nouvelle taille, il faudrait que je fasse ça. Plus, je crois. Non, ça c'est pour. Ah si, je fais une nouvelle session là, je vais vous montrer. Si vous voulez, là, il me demande la taille. Mais la taille par rapport à ma région qui est la région UK West. Donc si je Ouais, fais. parce que moi j'avais des problèmes concernant le contingent et tout. J'ai vérifié la disponibilité et tout. Et Ouais, j'avais compris que le fait d'avoir choisi Spot avait un grand impact sur la disponibilité eh oui. de ma demande. Ah bah oui. Si je fais get azvm size, Donc euh, le size et puis la géolocalisation n'étaient pas autant crucial comme ouais, de oui, activer ou désactiver Spot. ouais, c'est ça, exactement. Alors, Spot, c'est encore quelque chose de très spécial. Mais là, je vois déjà toutes les. Alors, euh, les machines virtuelles, si vous avez fait un cours AZ104 ou AZ900, bon, AZ900, c'est un cours d'un jour, c'est pas possible, quoi. Il te balance tout en une journée, tu ressors de là, t'as rien pigé, quoi. Faut t'as pigé, mais Euh, alors que le cours AZ104 admin, c'est un cours d'admin de 4 jours où on fait que de l'administration, quoi. On fait pas de sécurité, très peu. Donc là, du coup, quand je fais un script, le problème des scripts PowerShell, c'est que peut-être que dans la région UK West, par exemple celle-ci là, elle est peut-être disponible et peut-être que dans un an, elle sera plus disponible. C'est le cloud, ça change le cloud, hein. Donc, faut pas gueuler en disant c'est nul, c'est que c'est comme ça, quoi. Et puis le prix aussi, là, t'as pas les prix, mais tu peux aussi récupérer les informations pour les prices. Parce que là, si tu t'amuses à faire une VM avec un prix cher, ça va te faire tout drôle, hein. Donc les basiques, ça va, les basiques, parce que les petites basiques sont pas chères, quoi. Tu vois. Alors tu peux le voir, tu D'accord. peux, tu peux trier, c'est-à-dire tu peux dire,
par rapport à la mémoire. Bon là, 512 c'est très peu, mais c'est super pour faire des tests. Là par exemple celle-ci elle est pas chère du tout parce que elle fait 2 Go de RAM et un processeur, donc elle peut avoir jusqu'à 2 disques durs. L'OS, le disque, tu vois ici, et puis le ressource disque, donc là on voit bien la taille. Et donc par exemple je vais dire je vais prendre celle-ci elle est pas chère celle-ci. Imaginons, bon, même celle-ci, alors celle-ci c'est vraiment alors là pour faire du test, hein, parce qu'il n'y a rien dedans, hein. Bon allez on va prendre celle-ci parce que celle-ci elle est pas chère. Ok. D'accord. Donc je fais un bouton droit copier. Et là, du coup, je la mets là. Ben voilà, je pense que c'est bon. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Donc, je fais entrer. Et ça y est, il crée. Ah oui, j'ai pas mis le nom de ma VM. Alors, je suis un peu con là. C'est pas grave, je vais la mettre là. Je vais la mettre VM1. Et c'est fini. Donc là, si vous voulez, l'avantage de mon script, c'est qu'une fois que mon script est fait, ben, c'est génial parce que peut-être que je prends du temps pour le faire. C'est-à-dire peut-être que toi, avec l'interface graphique, tu as déjà fini. Et puis tu vas dire, bah regarde, moi j'ai déjà fini alors que toi, tu es en train de galérer. Ok, mais si demain tu dois en recréer 5-6 avec l'interface graphique, tu vas en avoir vite marre, quoi. Donc ce que tu fais, c'est que dans ce cas-là, tu utilises le Visual Studio Code. Vous connaissez Visual Studio Code? VSE, Mhm. évidemment. Mhm. Alors là, c'est pas le VSE, parce que là, c'est le Visual Studio, je crois, la version complète. VSE, ça c'est le Visual Studio 2000, ouais, 2019. Ça sert à rien d'avoir ça pour faire du PowerShell. Euh, Mais moi, il y a un studio pour PowerShell. il y a le VSE. En fin de compte, moi j'utilise. Alors, je vais te montrer sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un playlist sur comment utiliser au mieux, comment faire du PowerShell avec en fait compte le Visual Studio Code. Je vais te montrer ici là, sur le lien ici sur ma chaîne. J'ai fait une playlist ici. Et dans ma playlist, j'ai créé une playlist sur, en fait, compte, sur PowerShell Scripting avec Visual Studio Code. L'avantage, c'est que j'explique, en fait, compte, quel est voilà, que VSE, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire du PowerShell, parce que c'est fait pour, et que ça aide vachement. Tu vois, donc là, tu as plein de vidéos sur. Euh, je vous conseille parce que, voilà, c'est pas parce que c'est moi, mais bon. sur PowerShell, le VSE. Ok. Donc, je vais revenir là-dessus. Bon, ça, on va pas l'utiliser parce que c'est n'importe quoi. Donc, de toute façon, le VSE, hein, si je fais VSE ici, VSE, Visual Studio Code, non, je te vais taper directement Visual Studio Code, voilà. Donc, moi, j'utilise Visual Studio Code. Alors, je voudrais juste vous donner un conseil parce que c'est vrai que j'ai pas mal galéré au début. Vous avez, je sais pas si vous connaissez Justin, mais Justin, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde de VSE, et il a créé en fait compte une extension dans laquelle il y a 22 plugins. Je vous montre lequel c'est. Extension. Dans l'extension, en fait compte, j'ai installé les extensions de Justin. Et ah bah attends, c'était pas là, excusez-moi. C'était sur un autre. Voilà, c'est sur celui-là. J'étais pas. Voilà. Et là, hop. Et là, en fait, compte dans mes extensions, si je regarde et que je tape PowerShell, vous avez ici, je vais taper PowerShell ici, PowerShell, Euh, PowerShell, voilà. Et là, dans PowerShell, si je vais jusqu'au bout, tac, vous avez, on va faire entrer. Et là, vous avez en fait, compte, quand vous commencez à faire du PowerShell, vous avez donc une extension qui est top, c'est celui-ci, c'est Justin Crowd. Alors franchement, allez-y carrément parce que il t'installe 32 packs qui t'aident à faire du PowerShell, c'est-à-dire ça peut être du visuel, ça peut être du color picker, ça peut être du Markdown, enfin, et il va t'aider en fait compte. Enfin, tout ça c'est pour du PowerShell avec le GitLab, GitHub en fait compte exactement. Et là, tu vois, quand tu fais ton nouveau fichier, si je fais un CTRL SHIFT P, voilà, create a new file. Ben voilà, je peux créer mon nouveau fichier. Et quand je fais mon nouveau fichier, on va l'appeler
Azure. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, donc tu vois, là, il va m'ouvrir il va me demander en quel répertoire je vais le créer. On va le mettre là, on s'en fout. Et là, ensuite, en bas, vous avez remarqué qu'en bas, il met CRLF parce que il n'a pas encore reconnu que c'est du PowerShell, tu vois. Mais si je fais un, tu vois, en bas là, si je fais CTRL SHIFT P et que je Ok, mets, salut à tous. Donc, je vais vous expliquer comment je utiliser mets Visual Studio Code pas pour text file, mais préparer je l'appelle les par formations exemple, que vous allez faire sur PowerShell, que ce soit on avait dit Azure, j'avais dit Azure.ps1, .ps1, il va tout de suite voir que c'est du PowerShell. Ok, donc en bas, vous allez voir PowerShell qui va s'afficher en bas là. Tu vois, PowerShell, je sais pas si vous voyez, PowerShell en bas là. Par contre, le truc, c'est que si vous voulez utiliser le VSE pour faire du PowerShell, il faut importer le module AZ. C'est-à-dire qu'il faut faire un install module AZ, en fait compte. Sachant que vous savez que maintenant, c'est Microsoft Graph, puisque le module AZ est remplacé maintenant par Microsoft Graph. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Enfin bon. Alors ici, ça y est, il a créé ma VM. Rien à voir avec Grafana. Non, 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 non. En fait, compte PowerShell maintenant utilise maintenant le PowerShell module. première chose à faire, Je vais vous c'est montrer. aller. Attendez, parce que là j'ai ma vidéo qui se met en route. Visual Studio Code. Et quand vous êtes sur le site de Visual Studio Code, on va télécharger Visual Studio Code. Et donc aujourd'hui, maintenant, le PowerShell qui est utilisé maintenant, c'est maintenant le nouveau PowerShell, c'est MS Graph. C'est terminé. Si vous voulez, ils ont changé le module. Là, l'exemple que je vous donne déjà, ça se fait plus quoi. Ça se fait maintenant avec le PowerShell, Microsoft Graph Module. Okay, donc c'est ça maintenant. C'est-à-dire que maintenant c'est l'API parce que Microsoft Graph était une API pour les développeurs. Ok, donc là ici c'est les nouveautés. Donc maintenant on utilise, c'est ça qu'on utilise maintenant. Ok, donc PowerShell Graph. Donc vous avez Getting Started, Installation. Et du coup, tu vas attaquer en fait compte Azure et 365. Et d'ailleurs, il y a un nouveau module pour Intune qui est absolument génial. Et du coup, tu installes uniquement ce que tu as besoin en fait compte. Donc ça veut dire que tu veux faire du graph authentication, tu veux faire du graph pour créer des comptes dans l'AD, tu veux faire des graphes pour gérer ton Microsoft Teams, ton Office 365, pour faire du PIM, etc. Tout. En fait, compte, tu as des permissions. C'est-à-dire que tu demandes des permissions pour utiliser un graphe. Et voilà, tu fais du graphe. Bon, on peut toujours utiliser ça, les commandes AZ, il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez, il vient de me créer une VM. Donc si je fais get-azvm, du coup, il va me dire qu'il y a une VM qui tourne. Elle est là, tu vois. Alors si je peux voir son statut, mais comme j'ai pas toutes les informations, il faut que je fasse un pipe et un get member, parce que quand je fais un get member, il me donne toutes les propriétés que je peux avoir de la machine, si elle est démarrée ou pas, tu vois, le state de la machine, etc. Tout, parce que le problème, c'est que quand vous faites un get VM, il vous affiche pas toutes les propriétés que vous pouvez rajouter ici, tu vois. Donc, allez, alors je finis je finis mon petit exemple. Linux, pareil, hein, si vous êtes intéressé, bon, vous l'avez peut-être déjà fait, mais je peux aussi récupérer une machine Linux. Donc là, maintenant, je vais faire, si je fais, si maintenant je récupère les informations de ma VM, parce que peut-être que j'ai besoin maintenant de récupérer les informations de ma machine, par exemple l'adresse IP publique a été donnée, donc je vais faire un CLS là, et du coup je peux faire un $VM, je crois que c'était $VM, hein, c'est ça? Ouais, enfin, je sais plus comment je l'ai. Ah mais non, j'ai pas fait $VM égal. Ah c'est con ça. C'est pas grave. C'est pas grave parce que si je veux récupérer les informations de ma machine, par exemple son adresse IP publique, je vais faire un get azvm. Ok, donc je vais mettre dans un. Parce que là j'ai pas l'adresse IP publique, donc là je vais l'appeler vm égale get-azvm. Là j'en ai qu'une, donc je suis pas obligé de lui mettre le nom. Parce que si j'en avais plusieurs, j'aurais été obligé. Et maintenant si je fais $VM, il me donne des informations et là je peux récupérer du coup mon OS profile par exemple. Là, je peux faire ça et je peux faire OS profile de ma machine. Donc là il me dit ce que c'est
Et je peux maintenant récupérer le computer name. Par exemple, si je veux récupérer le nom qui a été fait ou qui a été donné par Azure, je fais ça et je fais un select computer name. Computer name. Donc là, il me donne le nom. Ah, pardon. Je fais un petit slash là qui n'est pas là. Backslash. Et là, il me donne le nom du computer. Donc maintenant, si je veux récupérer son adresse IP, il faut que je demande la carte réseau. Donc je fais un $VM. Bon, c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà vu tout ça, mais en tout cas, là, je fais get AZ, donc je vais récupérer la carte réseau pour récupérer l'adresse IP parce qu'une adresse IP est liée à une carte réseau. Hein. Get AZ network interface. Donc déjà, si je fais ça, il me donne toutes les informations de ma machine virtuelle. Et là, là, je vois toujours pas l'adresse IP. Pourquoi? Parce que c'est une propriété que j'ai pas. Donc je vais faire un select expand properties. Et là, quand je fais ça, je peux prendre l'adresse IP, tu vois, l'adresse, la configuration. Et là, j'ai toujours pas l'adresse IP. Là, j'ai que l'adresse IP privée. Ok. Donc, si je veux avoir l'adresse IP publique, parce que là, c'est l'adresse privée de ma machine, c'est-à-dire celle qui est chez Azure. Si je veux avoir l'adresse IP publique, je vais faire un $PIP, ou je peux faire directement un get. Donne-moi, s'il te plaît, mon adresse IP publique. Donc, mon adresse IP publique, elle est dans le ressource group que j'ai créé. Donc, je fais AZ public IP adresse. IP adresse. Elle est dans le, vous savez, dans le nom, c'était l'API IP démo VM, parce que j'en ai qu'une. Et le ressource group name, c'est RG démo. Donc si je fais RG démo, VM, là, il me donne l'adresse IP publique. Donc du coup, j'ai juste à faire un MSTSC. MSTSC/v2. Et je lui balance là 51. Alors en Linux, il me faudrait la clé privée, clé publique pour ma clé privée. Et dans ce cas-là, je me connecte évidemment avec ma clé privée, hein, avec PuTTY ou ce que vous voulez. Hein. Ou SSH là. Hein. Si je tape SSH, je me connecte avec ma clé. Mais ça, vous savez faire avec du chmod, tout ça. Hein. Je ne vous dis pas comment faire. Hein. Voilà, et là maintenant, si je ne me suis pas trompé, je crois 542, et bien bing, là quand je fais ça, ah oui, parce que c'est une commande externe. Alors je ne sais pas s'il le prend là. On va faire un et. Non, c'est pas grave. C'est parce que c'est pas mon vrai PowerShell. Alors c'est pas grave, je vais faire ça. Je vais faire bouton droit, copier. Là, je vais ici sur mon ordinateur. Et là, évidemment, il y a MSTSC. Et puis là, ça va marcher direct tout de suite. Et voilà. Et là, il va lancer là. Et voilà, vous voyez, il est en train de. Et ça y est, c'est bon. Vous voyez, puisqu'il me demande forcément. Donc si je tape Superman et que je tape mon mot de passe, je suis connecté dans ma machine. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, si vous êtes intéressé de faire ça, je vais vous donner plein de petits labs pour créer une machine Linux, Windows, créer un Cosmos DB, créer tout ce que vous voulez. Hein. Créer par exemple un Kubernetes, une machine Linux si vous voulez. Donc je vais vous donner un lien pour ça. J'ai plein d'exemples. Hein. Donc, par exemple, Parce que ouais, vas-y. SQL Database, Cosmos DB, Cosmos DB qui est évidemment extraordinaire aujourd'hui. C'est avec Kafka, même Kafka qui est encore plus, Kafka qui est aujourd'hui une des bases les plus utilisées dans le monde. Hein. Je sais pas si vous connaissez Oui. Kafka. Non, je connais que le type allemand là. Quoi? Tu vois lequel? Je sais pas. Dans la littérature, Franz Kafka, Ah, je vois ce que tu veux dire là. J'ai pas en tête, mais. un écrivain là. Je pense que. Ah non, 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 mais je vois ce que tu veux dire. Alors, ici, vous avez plein d'exemples. Donc, je vous donne ça, le lien. Franchement, si vous serez vachement efficace, si vous savez faire du CLI, de l'Azure et que vous savez faire, je peux vous dire que vous êtes les dieux. Après, vous voyez, par exemple, créer une base de données SQL, vous avez tu vois, il vous explique comment faire. Donc, tu vois, créer une base de données, par exemple, single database, comme vous voulez. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, élastique, etc. Et là, tu as
toi, il t'explique comment faire. Si tu veux créer une base de données ici, il te dit bah, qu'est-ce que tu veux faire ici. Par exemple, ici, ce PowerShell script va créer une base de données et configurer un firewall pour autoriser l'adresse IP, par exemple, de Michael, l'adresse IP publique, tu vois. Donc là, tu peux le faire soit en PowerShell. Donc là, c'est un truc tout simple, hein. On va setter vous voyez, le contexte, le resource group. On va créer un nouveau serveur SQL. On va créer une règle où on va mettre l'adresse IP, par exemple, public de chez Michael, tu vois, en faisant un start end la même. Ensuite, on crée une base de données vierge ici, avec un petit exemple, comme ça on n'a pas une base de données où il n'y a rien, et puis voilà, c'est fini. Et en CLI, parce que je ne vous ai pas montré CLI, mais en Azure CLI, pareil, c'est différent, parce que en Azure CLI, si je veux créer une base de données, c'est plus get quelque chose, c'est comme ça. En CLI, du coup, c'est AZ quelque chose. Vous vous souvenez, let, c'est c'était une variable. Et tu vois, il y a tag, etc. Et quand tu crées une nouvelle, tu fais AZ group create. Ça, c'est pour un ressource group. AZ SQL create. Donc, euh, donc vous voyez, bon, on dépasse un peu le cours, mais je voulais quand même vous montrer la C'est bien, puissance. c'est très bien. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Euh, Impressionnant. Voilà. Bon. Euh, ben super, il est 3h30, donc on va avancer. On va maintenant passer. Ce matin, vous avez vu, c'était aujourd'hui assez classique, rien de phénoménal. On va commencer à aller dans le réseau. Donc dans le réseau, il y a beaucoup de choses à voir. Et après, on ira dans les computes, storage, SQL, tout ça pour aller tout doucement mercredi vers du Sentinel. Euh, donc, euh, donc c'est toujours bon, les labs ça a été, c'est bon, tout va bien, ça se passe bien, les labs sont rapides. Oui, oui, ils sont rapides, mais si on a un exemple réel, est-ce que, par exemple, Sentinel, parce que moi, je pourrais installer Sentinel dans mon réseau. Ouais, mais alors attends, tu parles de Sentinel. Alors Sentinel, tu peux l'avoir en tant que, mais il faut que tu puisses tester Azure, donc il te faut un abonnement de test. Mais j'ai ça déjà. Ah ben alors et J'ai mon propre abonnement. t'as déjà déployé Sentinel? Oui, oui. Ok. Et il est en marche, tout ça? Non. En fait, tu vois, maintenant j'ai les VM, et puis maintenant le truc, c'est, un côté, j'ai Defender, et de l'autre côté, j'ai Sentinel. J'ai compris. Et j'ai droit à tout, mais j'ai pas encore Bon, configuré. je Je suis en train t'expliquerai. de... Je Mhm. t'expliquerai dans la mercredi parce qu'on voit un petit peu comment emborder Log Analytics pour qu'il envoie tout là-dessus, comment tu récupères tes templates, parce que par défaut il fait rien, tu sais, Sentinel. Donc, Mhm, exact, exact. allez, Les bou- j'avance. Ben, je te parlerai de tout ça. Compris. Merci. Allez, on y va. On va donc passer maintenant au deuxième module qui va durer, voilà, qui est le réseau. Donc là, évidemment, imaginez bien